Bonjour et bienvenue sur la vidéo des interactions sociales vues de l'intérieur, en tout cas de l'intérieur de ma tête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la façon dont j'interréagis avec les gens et ce qui n'est pas perceptible pour mon interlocuteur. Un échange tout à fait banal ressemble pour moi à un trail de montagne sans préparation, sans équipement, ni même de chaussures avec seulement un maillot de bain dans une tempête en plein hiver. Lors de discussions, mon cerveau fait appel à mes référentiels. Je compare mon cerveau à un super ordinateur où tout est enregistré, catégorisé et classé. Je peux ainsi faire appel à des souvenirs expérientiels afin de mieux interagir avec les autres. Je dois également pouvoir gérer tous mes sens qui sont amplifiés. L'ouïe, la vue, les odeurs, le goût, le toucher et le sens proprioceptif. Pour ajouter à tout cela, je suis malentendante. Je dois également essayer de me concentrer sur ce que j'entends, lire sur les lèvres et bien souvent déduire certains phonèmes. Lors d'un échange avec un interlocuteur que je connais peu ou pas, je me retrouve assez rapidement dans un brouillard. Je possède très peu d'attention auditive et pour complexifier le tout, les mots de mon interlocuteur s'affichent sous forme de sous-titres et d'images, un peu comme un film en direct, sur un mode automatique que je ne peux absolument pas contrôler. Je fais mon maximum pour rester concentrée sur la conversation et y répondre. Si c'est une personne à tendance à me stresser, comme une figure d'autorité, je vais faire en plus du comptage. Je compte les lettres du sous-titre, une sur deux. Si le compte n'est pas pair, cela me met dans une angoisse terrible. Je revis alors le sous-titre pour le rendre pair avec de la ponctuation. Revenons sur le sous-titre. Il s'affiche sur fond blanc, caractères noirs et des fils de droite à gauche. Il se situe en bas à droite dans ma tête. C'est assez pratique car j'enregistre tous les dialogues, ce qui va me permettre d'analyser et de stocker mes échanges. Voilà pourquoi un simple échange pour moi me coûte énormément en énergie. Tout ceci me provoque de nombreuses crises d'angoisse. Très souvent, je me retrouve donc en surcharge cognitive, sensorielle et émotionnelle. Il m'arrive de faire des crises, de devoir m'isoler assez rapidement, précipitamment, dans le noir, sans bruit, sans parler, afin de me recharger. J'ai besoin de tout couper. J'ai besoin de calme afin de récupérer mes fonctions cognitives et d'abaisser mon niveau de perception sensorielle. Le téléphone est également anxiogène. Je ne réponds jamais sauf si l'appel a été programmé. Je privilégie la communication par SMS ainsi que par courrier électronique. On me reproche souvent de ne pas prendre de nouvelles, de ne pas rappeler, de ne rien proposer en termes de sortie, ainsi que de les annuler. Lorsqu'un rendez-vous est programmé, par exemple avec un professionnel de santé, dans ma tête, j'organise et scénarise plusieurs jours à l'avance les dialogues. J'ai besoin d'anticiper au maximum les réactions, les questionnements et les demandes. Je vais donc mentalement faire du scripting. Lors d'un échange, il est difficile pour moi de percevoir comment se sent mon interlocuteur, car je fixe difficilement son regard. Je suis plutôt axée sur la bouche ou l'arête du nez. Je suis très mal à l'aise dans le fait de regarder dans les yeux. C'est comme plonger très intimement dans un corps. Après un rendez-vous, il va me falloir plusieurs jours afin de débriefer l'entretien, c'est-à-dire que je vais analyser et décrypter tous les échanges dans leurs moindres détails. Je vais donc analyser absolument tous mes entretiens dans les moindres détails, savoir si je n'ai pas été trop sèche, si je me suis bien exprimée, si j'ai bien compris également mon interlocuteur, ce qui va être vraiment très épuisant. Pour tenter de mieux comprendre les autres, je peux me permettre d'échanger sur mon débrief avec mon psychothérapeute par mail. Toutefois, si je ne connais pas la personne ou peu, je ne peux pas agir ainsi. Si je n'ai pas anticipé certains questionnements, je suis sur la défensive, hautaine, paniquée, et je me mets en état de dissociation et je n'arrive plus vraiment à communiquer. Je fais donc des phrases longues et complexes. Je me perds et j'ennuie très souvent mon interlocuteur. Suite à ce genre d'événement, je vais avoir besoin de nouveau de m'isoler pour décompresser. Tout ce que je viens de vous évoquer est également valable en groupe, ce qui me fatigue encore plus. Il faut pouvoir interagir avec des petits groupes. En général, je suis totalement perdue, avec qui aller, quoi dire,
Cela complexifie le tout. Je le vis très mal et c'est une torture. J'ai hâte que cela se termine. Dans les entreprises, le midi, il y a des déjeuners avec les collaborateurs, ce qui crée de la cohésion sociale. Je n'y vais que très rarement et cela me l'a toujours été reproché car incompris. Tout ceci pour moi est très énergivore et ce n'est pas parce que je n'aime pas mes collègues. 1 heure à 1h30 de restaurant, surtout un midi, est terrassant. Il y a le brouhaha du restaurant, toutes les conversations qui sont au même niveau sonore, toutes les odeurs de tous les plats, la musique en fond, le bruit des couverts, le bip des caisses ou de la carte bleue, les pas des gens qui marchent, les chaises qui reculent au sol, les bouteilles qui se débouchent et les canettes. Après ce type de repas, j'aurais besoin de m'isoler au minimum 1 heure. Tout ceci fonctionne également lorsque je dois me rendre au cinéma pour effectuer mes courses, aller boire un verre en soirée ou tout simplement m'acheter des vêtements. Je dois apprendre à gérer lors des échanges ma prosopagnésie, ce qui est impossible actuellement avec le port du masque. La prosopagnésie est une altération neurologique de la mémorisation des visages. Je dois également faire de mon mieux pour essayer de décrypter les émotions de mon interlocuteur ainsi que les miennes. La synesthésie est également en mode automatique. C'est un phénomène neurologique et non pathologique par lequel 2 ou plusieurs sens se sont associés de manière durable. Je travaille avec mon orthophoniste sur la compréhension des implicites et du second degré. J'essaye de gérer au mieux mon hypersensorialité. Je travaille également sur l'amélioration de mes fonctions exécutives. Ces fonctions cérébrales interréagissent et collaborent avec les fonctions supérieures à des fins d'adaptation et de raisonnement dans tout type de situation. Voilà, maintenant vous savez comment ça se passe dans ma tête en pratique. Vous comprendrez un peu mieux ma fatigabilité. J'espère que vous apprendrez à ne plus juger, critiquer, mais à vous ouvrir aux personnes avec un fonctionnement atypique et singulier, en respectant leur manière de fonctionner et en leur demandant tout simplement si ça va, si ce n'est pas trop bruyant, trop lumineux, ou si elle a besoin de s'isoler un moment. Bonjour. Bonjour. Allez, viens, on fait. Allez. Du coup, je suis Monsieur Luna, c'est moi qui vais vous soigner. Donc, j'ai bien reçu votre dossier médical par mail. Donc, on va faire des séances de kinésithérapie pour votre 1, abdos. 2, Dans un premier temps, ça fait on va travailler sur la Juliette, table. ok, vas-y, concentre-toi sur ce qu'il dit. De détendre la musculature. Ou ensuite, dans un second temps, ce qu'on retrouve, si ça va mieux ou pas, on va faire des exercices de renforcement musculaire à la côté. Respire, ça va aller. Il y a que des c'est bon. Et allez, c'est bon, on est parti. Je voudrais remercier tout particulièrement mon psychothérapeute, Jean-Sébastien Leplus Abenet, qui est à l'origine de cette idée. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo.